Extraordinaire, hein. Alors, il nous reste quelques questions à travers le clavardage. Alors, je vais y aller directement. J'aimerais mettre en lumière certains éléments par rapport à ce que Caroline a dit, en termes de pérennité, d'action à long terme. Et l'importance de la modélisation. Vous savez, les gens ont vraiment besoin d'exemples. Ils doivent le voir en action. Ils doivent, en fait, comprendre à quoi cela ressemble si je voulais le faire. Et donc, on commence par un département qui peut modéliser quelque chose et par un autre département. C'est un outil qui pourrait être très intéressant. Un autre outil très puissant de la perspective de durable, bien qu'on parle d'initiatives assez courtes, est d'engager la société civile et ses organisations pour mettre en place un partenariat avec le gouvernement pour générer cette, ces initiatives ont commencé avec une exigence, une demande des entités gouvernementales. Mais afin d'aider le gouvernement et les entités gouvernementales de continuer d'agir après l'initiative, après avoir des sociétés de la société civile qui exigent que les actions soient mises en œuvre, que le travail continue, peut être un outil puissant pour avoir un changement durable. Alors, nous avons des questions auparavant de Emmanuel Tabanet qui, euh, qui disait en fait que l'assistance technique est une approche intéressante dans le monde international comparé au projet de développement communautaire. Donc, il existe plusieurs parties prenantes, il existe plusieurs cadres. Et il est intéressé de savoir si ceci change la façon avec laquelle vous avez conçu l'impact du genre que vous pouvez avoir en tant que fournisseur d'assistance technique et quel type d'implications pratiques pourraient ou devraient, comment les donateurs, par exemple, le gouvernement du Canada devrait revoir cette technicité et cette assistance technique et comment l'ENEA pourrait définir, mesurer et contrôler l'égalité du genre. Je ne sais pas si un des intervenants a une réponse par rapport à ce que Emmanuel a posé. Tracy, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je n'arrivais pas à trouver l'icône de la main levée. Donc, j'utilise ma propre main. Alors, je pense que c'est une question extraordinaire. Je ne sais pas si Emmanuel est avec nous ou pas, ou a dû repartir. Alors, ce que j'aimerais dire, en fait, en premier lieu, alors, le premier point, si j'ai bien compris la question, est que l'égalité du genre, en fait, c'est l'égalité du genre. Ce n'est pas important que nous faisons un développement de communauté ou une assistance technique. L'égalité au niveau communautaire, c'est l'égalité. S'il existe des inégalités au sein du communauté ou du gouvernement, c'est une inégalité. Euh, pour qui on travaille et avec qui on travaille, il s'agit toujours d'inégalité et de la promotion du genre et identifier les obstacles. Il s'agit d'identifier qu'est-ce qui empêche les gens d'être la meilleure personne qu'ils puissent être et enlever ces obstacles, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau communautaire. Et il s'agit vraiment de toutes les mêmes choses, de tous les éléments. Un autre élément que je voulais discuter, on parle de comment on peut revoir les propositions, comment notre organisme peut revoir ses propositions. Alors, je pense que c'est une excellente question car ceci dépend en fait de c'est une proposition non sollicitée ou bien est-ce qu'il s'agit ou Global Affaires International Canada va rechercher ces propositions. Donc, vous devez prendre une étape avant de revoir la proposition, comment ces propositions sont reçues et comment on les demande. Par exemple, l'une des choses dans la proposition que j'ai vue à travers les affaires internationales Canada, c'est qu'ils ont des objectifs, des résultats intermédiaires qui sont établis. Alors, des résultats intermédiaires qui définissent le comportement, le changement comportemental que nous recherchons. L'une des choses que je peux voir et qui sont vraiment problématiques, c'est selon les différents contextes, vous avez des comportements différents qui doivent changer. Et comment nous pouvons prendre cette proposition non sollicitée et la mettre dans le contexte local?
Car si vous dites que ce sont les comportements que nous devons changer, que vous avez une proposition qui vient d'Afghanistan et que vous avez une autre proposition qui vient du Pérou, alors ils vont être tout à fait différentes. Et peut-être que ces comportements qui ont été prédéfinis ne sont pas les bons. Et si c'est une proposition non sollicitée, alors vous devez vraiment voir est-ce qu'ils comprennent ce qu'est l'égalité du genre, qu'est-ce que l'équité du genre, est-ce qu'ils visent ou ils visent vraiment à démanteler les structures en place pour atteindre l'égalité, ou est-ce qu'il s'agit plus de voir comment les politiques doivent traiter les gens de façon de même manière ou différemment, parce qu'on met l'accent sur l'équité. En revoyant la proposition, vous devez comprendre le contexte local, que la propos d'où vient cette proposition et voir qu'est-ce qui doit être atteint à ce niveau ultime ou le niveau d'égalité qui démantèle la structure du pouvoir, le niveau intermédiaire qu'il s'agit de l'équité et de ces interventions connexes, comprendre le contexte local et ce qu'il essaie d'atteindre. Merci beaucoup, Tracy. Et si on réfléchit un peu plus de la proposition d'assistance technique, alors je pense que l'une des choses importantes à prendre en considération et qu'on doit revoir en évaluant les propositions pour l'assistance technique est de, on doit se construire ce qui est atteignable, qu'est-ce qui est pratique et reconnaître également que ce type de travail, que l'assistance technique que les fournisseurs de services donnent et le fournisseur vous conseillez en fait, vous donnez des étapes que les entités gouvernementales doivent faire quelque chose. Donc, il existe une panoplie limitée de choses que vous pouvez faire en tant que fournisseur de services techniques. Et l'objectif étant de définir ce qui est atteignable et de vous assurer que l'orientation soit aussi pratique au lieu d'être soit aussi pratique que possible, parce que c'est un cadre à court terme. Et comme vous avez déjà, Emmanuel l'avait dit, il s'agit de développement. Alors, nous avons une question de Sanita Bustan qui est dirigée directement à Anne-Marie. Et elle posait la question sur une approche basée sur les droits humains qui peut être utilisée dans les gouvernances. Euh, Quelle est la perspective que vous pourrez donner dans ce Ben, je sens? trouvais la question très intéressante. Moi, je ne peux pas dire que j'ai connaissance d'avoir perçu des besoins vraiment spécifiques pour voir comment sont les impacts environnementaux d'une façon différenciée selon l'impact qu'ils ont sur les femmes et sur les hommes, parce que je pense que c'est un peu de ça que parle la question. Donc, qu'on soit rendu à faire ce genre d'analyse-là en matière de questions de développement durable dans des pays où on intervient, moi, je n'ai pas eu connaissance de ça, mais je voulais revenir un peu sur la question de l'importance de la participation des parties prenantes externes, au fond, de consulter la société civile dont a parlé tout à l'heure Caroline, puis ça ramène un peu à cette question-là, puis j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans toutes les étapes qu'on réalise, quand on travaille une démarche d'approvisionnement responsable, la consultation des gens qui sont concernés, des groupes sociaux, environnementaux, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques qui sont concernés par la politique doivent être impliqués dans la consultation pour qu'on puisse voir comment l'approvisionnement peut vraiment permettre de rencontrer leur réalité à eux. Donc, c'est quand on travaille approvisionnement responsable comme tel, c'est une étape qui est incontournable. On fait ici au Canada, on a une mesure de l'approvisionnement responsable qui mesure comment les pays évoluent puis comment le Québec évolue en matière d'approvisionnement responsable. Et la consultation des parties prenantes, c'est une des composantes importantes parce que si on ne consulte pas les parties prenantes internes ou externes, vraiment, il nous manque énormément d'informations pour voir comment implanter et développer les politiques. Donc, encore plus dans le cas du travail qu'on fait en ce moment avec le gouvernement péruvien, et pour pouvoir appliquer les politiques, si on ne va pas consulter justement les personnes concernées, les acteurs économiques concernés par rapport au potentiel que représente l'approvisionnement, ben, il va nous manquer un grand bout d'informations pour voir comment on structure ce qu'on fait, mais aussi nos acteurs gouvernementaux qu'on veut sensibiliser, eux, il va leur manquer un grand bout aussi pour comprendre les réalités auxquelles ils font face et avec lesquelles ils devraient conjuguer pour mettre en œuvre les politiques. Donc, moi, c'est un peu ça, je pense, une réponse un peu détournée à la question.
C'est en consultant, en mettant en place des processus de consultation effectifs des acteurs environnementaux, sociaux, économiques sur un territoire qu'on arrive à identifier ce genre d'enjeux-là, différencier quel impact peuvent avoir des politiques d'une façon différenciée sur les hommes ou sur les femmes. Mais j'ai pas eu connaissance que ça s'est fait pour une approche d'approvisionnement responsable. Hein? Ça peut s'être fait sur d'autres domaines. Peut-être mes collègues, Michel a peut-être eu connaissance des évaluations du genre ou mes autres collègues. Malheureusement, il nous manque du temps, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions que nous avons. Alors, j'aimerais encore vous encourager, désolé, à aller sur le site de PAT MDE que Gabriel a mis sur l'écran. Vous avez également un sondage. Et donc, vous avez un sondage. Donc, vous allez réagir par rapport au webinaire. Mais si vous voulez mieux connaître concernant ce que nous avons plus d'exemples sur comment ces choses sont faites avec les gouvernements africains, vous pouvez voir tous les sujets, l'assistance, les initiatives techniques sur notre site web. C'est www.pat-pat alors tap-pat.ca.gouv, peut-être. Nous allons le mettre sur le clavardage. OK, nous allons le poster sur le clavardage. Alors, j'aimerais spécifiquement remercier à nos panélistes pour avoir partagé leur expérience et Gabriel a mis un site web. Donc, voilà. Tous les panélistes pour leur pensée aujourd'hui. Je veux remercier, au-delà de cela, les Affaires mondiales du Canada qui subventionnent ce projet et nos collègues, l'aspect technique qui ont fait beaucoup de travail pour faire la promotion de ce webinaire, nos collègues et nos amis au réseau de la santé pour les femmes et les enfants. Je veux remercier ces groupes et merci à nos interprètes aujourd'hui, Nourani et Jocelyne Marchand, qui ont fait un très bon travail pour que vous écoutiez dans la bonne langue. Et je remercie tout le monde tous les gens qui ont participé, un groupe de participants du monde entier et ça a été excellent de vous avoir parmi nous. Regardez notre site web. Suivez Alinéa aussi dans les médias sociaux et s'il vous plaît, ceux qui ont participé, je vous remercie et je vous encourage de revenir quand nous aurons des événements dans le futur pour parler des défis du travail qu'on fait parce qu'on a parlé de cela, comment faire face à ces défis et je pense que oui, c'est un travail difficile d'offrir de l'appui technique. On peut avoir un impact, on peut aider des gouvernements parce que c'est des changements qu'ils, eux, veulent faire. On peut aider à faire des choses qui vont apporter une meilleure égalité des genres, surtout dans le travail que fait le gouvernement pour appuyer de telles politiques et on va continuer à le faire autant que possible. Et on va continuer à vous appuyer dans ce travail. Merci beaucoup. On apprécie tout le monde d'avoir participé. Bonne journée.